Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous, hein. Si vous passez à table, eh bien, on vous souhaite d'ores et déjà évidemment bon appétit. Pile poil 12 heures. On est très fiers d'être à l'heure. C'est pas à chaque fois. Aujourd'hui, eh bien, on a plaisir de recevoir deux personnalités, deux chefs d'entreprise. On va commencer tout d'abord par Thibaut Reversé, le directeur général de Crédit Agricole Next Bank Suisse. Thibaut Reversé, bonjour. Merci beaucoup Bonjour d'être avec Michel. nous. Merci d'être à nos côtés. Et puis également remercier Philippe Bernard, qui est directeur régional de Leuzinger Marazzi, responsable surtout bien, de la partie suisse romande. On aura l'occasion évidemment d'en parler. Merci beaucoup Philippe Bernard d'avoir lutté, parce qu'on le reconnaît, on a une application un peu compliquée. Ça n'a pas forcément été simple, mais merci de vous être battu, on peut le dire comme ça, pour être en tout cas avec nous. On apprécie beaucoup. Messieurs, on va parler de vos métiers respectifs. Alors l'un, évidemment, eh bien, c'est plutôt la banque, l'autre, c'est plutôt la construction. Avant de s'intéresser évidemment à ce que vous faites, moi, j'aime bien commencer par le début, parce qu'on sort quand même d'une pandémie qui s'appelle le Covid-19. Alors, je vous rassure immédiatement, vous avez l'air en pleine santé, en pleine forme, mais j'aimerais en être sûr. Thibaut, est-ce que vous n'avez pas été touché, j'ai envie de dire de près ou de loin, par ce Covid, parce qu'on peut s'en être remis et puis être là en pleine forme? Alors, tout va bien pour moi et donc la période s'est bien passée. Également pour les équipes de la banque, on a été assez peu impactés, peu de malades et en tout cas les malades sont revenus en pleine forme, donc tout s'est bien passé. Philippe Bernard, pas de petit Covid-19 chez vous, vous, la famille, non? Tout va Non, bien? non, c'est bien passé, la famille a tenu le coup, on a respecté les règles barrières au niveau de l'entreprise aussi, donc tout va bien, notre activité, notre santé, tout s'est bien passé pendant cette période. Allez, comme on dit en tout cas, pourvu que ça dure, mais il n'y a pas de raison. Thibaut, on va commencer par vous, évidemment, banquier, hein. Eh bien, forcément, le Crédit Agricole Next Bank, c'est une banque au départ française établie ici en Suisse. Présentez-nous un peu le Crédit Agricole version suisse, Thibaut. Alors, version suisse de Crédit Agricole, donc c'est une banque qui a été créée il y a 20 ans et donc qui est implantée aujourd'hui à Genève, dans le canton de Vaud, à Fribourg, à La Chaux-de-Fonds, mais également à Zurich et à Bâle. Donc notre spécialité, c'est surtout le financement de l'immobilier résidentiel, hein, donc des particuliers donc, qui investissent pour leur résidence principale ou pour des investissements locatifs. On accompagne également les Suisses dans leurs investissements donc, en France quand ils ont des résidence secondaire à acquérir en France, c'est aussi notre spécialité. Et puis après, on a beaucoup d'attributs de la banque classique, on va dire, donc pour accompagner l'épargne, la prévoyance des clients en Suisse. Philippe Bernard, votre entreprise, rapidement, parce que c'est une grosse entreprise, ça peut prendre du temps, hein. Alors c'est un grand groupe, mais une entreprise très bien implantée en Suisse. Leuzinger Mardi est la filiale de Bouygues Construction sur la Suisse. Notre activité se situe exclusivement sur la Suisse romande et sur la Suisse alémanique. Nos implantations sont très locales. On est à Genève, à Lausanne. Notre siège est à Berne et on a deux grosses unités également à Zurich et à Bâle. Notre entreprise jouit d'une force de 800 collaborateurs, dont 70% sont des cadres d'entreprise et puis 30% sont des ouvriers, des collaborateurs avec qui on produit nos chantiers sur site. Alors Thibaut, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous avez vécu ce... Alors on va parler quand même de ce semi-confinement, hein, parce que c'était il n'y a pas très longtemps. Puis après, évidemment, on va essayer de se projeter pour voir ce que ça peut forcément nous apporter, parce que maintenant, c'est un peu d'histoire ancienne, surtout quand on voit ce qui se passe un peu dans la rue. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de Covid, mais tant mieux du reste. Thibaut, vous, le Covid, c'est 2 mois comme ça s'est passé comment? Alors là, quand je dis ça, ça veut dire au niveau, évidemment, des employés, des RHT, du télétravail. Vous avez géré le groupe comment, Thibaut? Alors, on s'est appuyé sur des équipes qui ont été vraiment extrêmement flexibles et donc on a pu basculer les équipes du siège de la banque à Genève à 90% en télétravail, en travail à distance. Et en parallèle, on avait l'ensemble du réseau commercial dans les agences pour tenir les points de vente de la banque. Et une seule agence sur les 11 de la banque qu'on a fermé finalement pendant la période. Mais sinon, on a tenu les points de vente pour pouvoir être vraiment au contact des clients. Moi, ce qui m'a marqué pendant cette période, c'est qu'il y a quand même une inquiétude au départ des clients vis-à-vis de la banque. Finalement, est-ce que c'est comme la crise de 2008? Est-ce que les banques vont mal? Et donc, il a fallu avoir un discours très rassurant auprès des clients qui ont beaucoup téléphoné à la banque. Et donc ça a été assez marquant. Et puis, si on regarde aujourd'hui, on va dire
tout le monde est revenu à peu près à son poste de travail. Je pense qu'on y reviendra sur les suites du home office et comment on va s'adapter aussi à ce futur contexte. On va parler. Bon, vous avez eu évidemment. Alors d'abord, est-ce que c'est un scénario, Thibault, on continue juste avec vous, parce qu'après la question sera un peu la même évidemment pour Philippe Bernard, mais Thibault, est-ce que vous, justement, cette pandémie comme ça, c'est un scénario qu'on avait imaginé, parce qu'évidemment, on a tous des plans, donc il y en a qui ont plus ou moins bien anticipé, il y en a pour qui ça leur est tombé dessus comme ça sur la tête, comme des grêlons pendant l'orage, on va dire ça comme ça. Vous, ça a été le cas? Vous étiez préparé quand même à cette situation ou pas du tout? Il a fallu un peu improviser, parce qu'attention, dans les banques, il y a des données, il y a des trucs, c'est pas si simple, hein. Alors, évidemment, on est préparé, parce que pour nous, c'est une obligation légale de se préparer au risque de pandémie. Mais effectivement, quand on prend le manuel le jour où il faut, entre guillemets, envoyer les équipes à leur domicile, séparer les effectifs de sièges, fermer les agences à l'accueil client, le manuel pandémie, il est très utile. Enfin bon, on improvise très très vite pour s'organiser et s'adapter à la réalité tout simplement de la situation. Ça reste un cas tout à fait unique dans l'histoire de la banque, je pense, d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises. Et donc, on a improvisé, et là, on a pu compter quand même sur des équipes ultra engagées pour vraiment conserver le lien avec le client, parce qu'en fait, c'est ça, nous, qui a été notre préoccupation, c'est que le home office, c'est très bien, mais il nous faut continuer à servir les processus vitaux pour nos clients, et c'est ça qui nous a guidés. Ça a amené un peu d'improvisation, mais ça s'est vraiment bien passé. Oui, on reviendra un peu à cette relation de clientèle dans un instant. Peut-être Philippe Bernard, vous, évidemment, votre entreprise, on peut considérer que c'est forcément deux groupes, hein. Il y a un groupe administratif, puis il y a un groupe, évidemment, sur le terrain où il faut arriver à gérer un groupe d'ouvriers. Ça n'a pas forcément dû être de la tarte, hein, si on a bien compris. Oui, c'est sûr que on a plusieurs métiers, hein, plusieurs fonctions dans l'entreprise, plusieurs rôles. On ne peut pas faire des chantiers en télétravail, on ne peut pas conduire des équipes en télétravail. Donc, toutes les équipes de production et les chantiers ont dû s'organiser, bien sûr, avoir une continuité de travail. Pour autant, il fallait également déployer de suite toutes les mesures barrières de l'OFSP pour que nos process, tout en gardant la sécurité pour produire, soient maintenus. Donc ça, c'était un enjeu très important. Comment est-ce qu'on change très pragmatiquement nos baraquements, nos modes opératoires? Ça, c'était au niveau des chantiers. Et puis, au niveau des collaborateurs qui ont plutôt des rôles au niveau des études, des ingénieurs qui accompagnent ou des études ou des mises en soumission, eux, on a tout de suite pris parti et réussi à les mettre également en télétravail, donc avec une agilité pareil de tous nos collaborateurs, avec des outils, des dispositions qui se sont très vite mis en place et on a retrouvé rapidement nos équilibres. Il faut quand même souligner, c'est une petite différence, c'est qu'on a goûté à la couleur suisse, hein, puisque selon les cantons, il y a eu des directives qui étaient différentes. De manière générale, il fallait respecter les mesures barrières de l'OFSP, mais le canton de Genève, par exemple, a obligé l'arrêt des chantiers, ce qui n'était pas le cas en Suisse alémanique, ce qui était un peu différent dans le canton de Vaud. Donc on a dû aussi, au gré des cantons et des attentes et des sensibilités, mais aussi de la réalité sanitaire, s'adapter à ça. Alors, petite parenthèse, c'est que Philippe Bernard, sans trahir des grands secrets, vous êtes aujourd'hui à Berne, vous connaissez extrêmement bien la Suisse allemande pour y avoir vécu avant ça, pendant 6 ans à Zurich, donc vous connaissez bien les mentalités des uns et des autres, ça c'est important de le souligner. On va revenir évidemment à vous, Philippe Bernard. Thibault, juste peut-être avant qu'on oublie, c'est important, beaucoup d'actions solidaires contre justement le Covid de la part de votre banque. Vous avez été très présent, notamment à côté de beaucoup de frontaliers que vous avez. Je crois qu'on peut en parler, c'est leur rendre hommage. Oui, tout à fait. Les communautés de clients de la banque, on a souhaité en proximité finalement les accompagner dans cette crise. Donc, par exemple, on a accompagné les salariés des hôpitaux universitaires de Genève, où il y a beaucoup de frontaliers, les clients de la banque qui sont là. Donc, on a apporté une aide financière au HUG, à la fondation des HUG, et puis également à la communauté française en Suisse, où on a monté avec la CCI, avec les consulats de Genève et de Zurich. Donc, une action, effectivement, on a porté des fonds pour aider les Français qui se trouvaient dans une situation de précarité. On sait que ça peut aller assez vite en Suisse, finalement, l'arrivée dans le chômage. Et donc, on a monté cette action-là qui monte en puissance. Et puis, bien sûr, pour toutes
les entreprises françaises qui souhaitent accompagner donc, cette action, on vous invite à nous rejoindre via la CCI France-Suisse. On va passer de nouveau à Philippe Bernard. Est-ce que cette crise, justement là, on est typique, hein, on rentre un peu dans votre domaine qui est la construction. Est-ce que y a-t-il un risque de freiner justement la densification, parce que c'est un des enjeux, la densification des centres-villes. Nous, on pense surtout par exemple, à Genève, mais ailleurs aussi. Disons que la question de la densification avant ou après Covid reste entière. Aujourd'hui, il y a eu des urgences, il y a eu une situation de crise, mais il y a des sujets qui demeurent essentiels, comme les justes ressources adaptées à la construction, la qualité de la vie dans nos villes. Donc la densification reste un élément majeur, et notamment par rapport aux ressources de notre planète qui sont loin d'être infinies. Et il faut qu'on prenne cette dimension dans notre acte de développer et de construire. Donc la densification dans nos villes, au regard des enjeux majeurs que sont les émissions à gaz à effet de serre, le CO2 par exemple, ça reste un enjeu majeur avant et après Covid. Donc entre l'urgence et l'importance, il ne faut pas perdre de vue où sont aussi nos grands risques sociétaux, et la densité reste un élément essentiel. Thibaut, vous l'avez dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est reparti un peu, enfin je ne sais pas si c'est reparti comme avant du reste. Est-ce que là, du coup, avec les taux extrêmement bas, mais ça fait un moment qu'ils sont bas, je crois qu'ils remontent un petit coup là, juste avant l'émission, j'ai vu que c'était remonté un petit peu, mais ça reste quand même toujours extrêmement intéressant. Est-ce que de par ce fait, c'est le moment d'investir par exemple dans un petit pied-à-terre, dans une résidence secondaire pour un Suisse chez vous en France, histoire d'aller se cacher un peu s'il y avait une deuxième ou troisième ou cinquième vague pendant qu'on y est, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, disons qu'acheter sa résidence secondaire ou même sa résidence principale, ça reste des projets de vie. Donc, je dirais qu'un projet de vie, s'il était présent avant la crise du Covid, il prend sans doute encore plus d'importance finalement après la crise du Covid. Donc, effectivement, nous, on constate qu'on a beaucoup de demandes de financement immobilier ces 15 derniers jours. Donc, on a eu pas mal de projets qui sont arrêtés tout simplement, et des clients donc, qui reviennent pour finaliser leur transactions. Après, vous parlez, Michel, des taux. Effectivement, ils sont extrêmement bas. On peut avoir des fluctuations de 10, 20 centimes, mais tout est fait aujourd'hui par les banques centrales pour maintenir les taux très bas, faciliter finalement l'investissement des Suisses. Et donc, aujourd'hui, acquérir sa résidence principale en Suisse ou sa résidence secondaire en France ou dans le Tessin, tout simplement, ça reste encore très avantageux de le faire par emprunt aujourd'hui, ça c'est certain. Est-ce que ça va durer? J'ai pas de boule de cristal, bien sûr, mais on va dire que tout est fait pour que ça dure quand même relativement longtemps. Donc, c'est un bon timing en tout cas. Voilà, on va rappeler quand même que si vous voulez poser des questions, évidemment, à Thibaut Reversé et puis également à Philippe Bernard, eh bien vous pouvez le faire dans la section commentaires qui est juste en dessous. Philippe Bernard, on va reparler évidemment de construction. Aujourd'hui, la construction, de par ce fait, va certainement changer. On va construire un peu plus, on va chercher à faire des villes dans la ville, Philippe Bernard, plus par exemple. Alors, de toute façon, un des grands enjeux de l'urbanisation et puis de l'impact sur la planète, c'est la mobilité. Donc, il faut effectivement construire un niveau de qualité pour économiser les ressources. Il ne faut pas avoir des dépenses énergétiques, ça c'était déjà pas mal. Les sites à 2000 watts étaient déjà dans cette dynamique-là. Mais finalement, l'enjeu de la mobilité fait que l'impact carbone, quand on a des villes qui s'étendent sans avoir la capacité des infrastructures, sans avoir des trains, sans avoir du transport public, pose un vrai problème au niveau de la mobilité. Et donc, l'enjeu, et c'est un axe pour nous stratégique, c'est la régénération urbaine, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réinvente la ville dans la ville, puisque la structure est déjà là, l'infrastructure est déjà présente, et à nous de réinventer nos quartiers pour qu'ils soient plus respectueux de l'environnement, qu'ils offrent une qualité de vie, parce qu'on oppose souvent la densité à la qualité de la vie, et à aujourd'hui, il n'est pas question d'avoir une qualité différente ou moins bonne à cause de la densité. Donc, comment est-ce qu'on règle ces grands sujets de qualité de vie à l'intérieur de la ville, tout en étant d'une certaine densité, pour éviter d'aller morceler nos territoires, pour éviter de s'étendre
là où nos espaces verts doivent être protégés et doivent rester en place. Ça, c'est très important. Philippe Bernard, qu'on comprenne ce que vous nous racontez là, c'est quelque chose que vous racontiez aussi il y a 3 mois ou c'est un avis, enfin c'est quelque chose qui a changé justement par rapport à cette situation du Covid? Alors, je dirais que nous sommes engagés depuis des décennies dans du développement durable. Ça, c'est une stratégie de notre groupe, et plus particulièrement en Suisse, puisque Losinger Marazzi a développé et été les premiers à développer des quartiers, sites 2000 watts. Donc, les 3 premiers quartiers suisses, sites 2000 watts, c'est Losinger qui les a développés à Zurich avec Green City, par exemple, et il y en a un sur Quai Vernet qui va naître. Donc, on est vraiment depuis des décennies ancrés là-dedans. Ça ne s'invente pas et on n'est pas dans la réaction à du Covid. C'est vraiment quelque chose qui était central dans notre acte de développer et de construire. Thibaut, on va parler dans du concret. Moi, je suis suisse, j'aimerais acheter une résidence secondaire en France. Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie de venir chez vous plutôt que, je ne sais pas, allez, je veux pas être trop piquant, mais à BNP, pas d'autres banques. Non, mais bon, pourquoi pas à BNP Paribas, ils existent, ou à l'UBS, ou chez Pictet, ou j'en sais rien. Comment est-ce que vous allez me motiver pour venir chez vous? Disons que l'avantage de venir faire ça au Crédit Agricole Next Bank, c'est que on a la première banque retail d'Europe aujourd'hui, le plus grand réseau bancaire français, et donc les équipes de la banque ici en Suisse en fait ont une très bonne connaissance du marché immobilier français et du droit tout simplement immobilier français. Et ça c'est très important en termes de conseils de pouvoir offrir aux Suisses qui veulent investir en France, apporter ce conseil juridique sur des méthodes qui sont très différentes de celles qu'on peut voir en Suisse pour acquérir un bien. C'est plus long en France pour pouvoir passer toutes les étapes donc contractuelles et notariales pour acquérir un bien. Et ça, au niveau de Science Bank, on a cette compétence, cette habitude-là aussi, tout simplement. On peut avoir des concurrents qui, de ci, de là, font quelques transactions, bien sûr, mais nous, c'est quand même notre spécialité. On parlait de Zurich tout à l'heure. Voilà, c'est notre agence de Zurich aujourd'hui a fait beaucoup de financement en France, donc avec des Suisses allemands qui sont très intéressés pour avoir leur résidence secondaire en France. Et ça, c'est vraiment une spécialité que l'on a de connaître les deux marchés très bien et donc les attendus des deux marchés. Et on fait des crédits à la Suisse, donc du coup, c'est aussi très favorable pour les investisseurs, les investisseurs suisses. Voilà, donc on apporte nos expertises, tout simplement, nos conseils. Thibaut, aujourd'hui, est-ce que c'est mieux d'acheter en euros ou en francs suisses, par exemple? Alors, moi, je conseillerais à un Suisse d'acheter en francs suisses, franchement, tout simplement parce que les revenus, toujours coller ces échéances de prêt sur la nature des revenus que l'on a, même si c'est pour investir en France, il faut avoir, quand on a des revenus en francs suisses, il faut mieux, effectivement, emprunter en francs suisses. C'est vraiment une sécurité supplémentaire. Alors après, pour des transactions de montants plus importants, on peut un peu panacher, bien sûr, mais mon conseil, en tout cas, est celui de vraiment d'adosser au plus près. Son crédit à ses revenus. Oui, exactement. On va parler tout à l'heure parce que c'est assez simple. Enfin, bon, faut mesurer ce que je dis, mais d'emprunter, parce qu'on peut le faire via les réseaux, enfin via Internet. C'est ça, via le digital. Vous avez développé beaucoup sur le digital. On va juste passer la parole parce que autrement, il va carrément s'ennuyer, Philippe Bernard. Mais on va revenir à vous dans un instant. On essaie de faire un peu de ping-pong comme ça. Philippe Bernard, on revient évidemment dans la construction. Demain, des principaux enjeux de la construction. On a déjà un petit peu parlé, mais ça va être lesquels, si on veut développer un peu? Eh bien, je dirais que d'abord, il y a l'impact de notre activité qui n'est pas que de la construction, mais de la conception et de la réalisation sur le carbone. Ça, c'est un sujet majeur. Il y a donner de la qualité à nos espaces de vie. On parle beaucoup de logement, mais finalement, il faut s'intéresser à l'usage qu'on en a. Si je fais le pendant avec les taxis, ce n'est pas les taxis qui ont réinventé leur modèle et leur métier, c'est ceux qui avaient besoin d'être pris en charge qui ont réinventé leur métier. Donc, comment est-ce que nous, on s'adapte à l'usage et non pas que à la construction? Par exemple, pour être pragmatique, un parking aujourd'hui, est-ce un parking ou est-ce que c'est une solution de mobilité? Donc, comment est-ce qu'on adapte les attentes des gens, les attentes des usages et comment est-ce qu'on adapte notre manière de vie finalement, nos ouvrages à la manière de la vie et pas l'inverse. Très souvent, on a construit et on a laissé les gens s'y adapter. Et là, il faut qu'on fasse l'inverse. Les parkings, pardon, je rebondis, mais il semblerait que c'est ce qu'il faut acheter en ce moment. C'est ce qui marche. Enfin, voilà. Thibaut, il faut acheter des parkings, c'est bien. Philippe Bernard, on est d'accord, non?
À Genève, c'est un peu cher le parking, mais bon, effectivement. Ça peut être une bonne idée. Philippe Bernard, je vous laisse continuer, c'était une parenthèse. Ce que je voulais dire sur les parkings, c'est qu'il y a de nombreux parkings qui sont vides, et c'est un fait. Donc, réaliser un parking pour qu'il soit vide, c'est une ineptie, au sens économique bien sûr, mais au sens impact sur l'environnement, c'est certain. Donc, la mobilité c'est un enjeu à part entière, et donc des parkings, oui, mais des parkings qui soient utiles aux habitants, et des parkings qui soient on va dire foisonnés, c'est-à-dire, je donne un exemple, aujourd'hui, quand on a un parking privatif la journée alors qu'on va travailler ailleurs, et il y a des travailleurs qui ont besoin de parking la journée alors que nous, en tant qu'habitants, on n'en a besoin que le soir, comment est-ce qu'on gère cette équation? Dans les entreprises comme nous, nous avons par exemple une start-up qui nous a proposé une solution qui s'appelle Fairpark, et aujourd'hui, personne n'a de place attribuée, mais entre les va-et-vient, les mobilités, les transports en commun et des quelques-uns qui viennent en voiture, il n'y a plus besoin d'avoir autant de place qu'avant. Par contre, il faut avoir des outils pour les avoir à disposition, les réserver, les libérer. Et ça fait partie de la mobilité. Ce n'est plus une simple question de parking ou pas de parking. Thibaut Reversé, je vous ai pas oublié, j'ai pas oublié la question, c'était justement le côté pratique un peu des prêts hypothécaires chez vous, parce que ça fait partie des belles facilités que vous offrez. Sur Internet, c'est assez rapide, hein. Je crois que ça va relativement vite. Nous en dire juste un peu plus par rapport à ça? En fait, c'est tout simplement nos clients qui nous ont demandé, voilà, on aimerait nous pouvoir tester tout simplement, faire notre prêt hypothécaire en ligne quand c'est possible, parce que justement, on n'a pas forcément envie de se déplacer en agence, en centre-ville, tout simplement. Et donc, on a créé l'an passé un système qui s'appelle Réponse en ligne et qui permet d'instruire son prêt hypothécaire du début jusqu'à la fin. Et donc, si tout se passe bien, ben, en fait, il y a l'accord immédiat de la banque avec différentes solutions de financement proposées et on peut tout faire en ligne. Aujourd'hui, c'est une toute petite partie de l'activité de la banque. Moi, je suis convaincu que dans les 4 à 5 ans, ça va monter, bien sûr, en puissance, parce que c'est une facilité, même si la majorité des clients, très sincèrement, préfèrent encore avoir leur conseiller en face d'eux quand il faut signer le contrat sur parfois des millions de francs, hein, quand même. Voilà, mais il y a une partie de la population qui commence à vraiment vouloir ce type de processus, on va dire, à la maison sur son canapé. Mais Thibaut, quand même, vous l'avez dit au début de l'émission, hein, c'est vrai que le côté quand même de contact, hein, il est quand même essentiel, hein. On va jamais pouvoir faire que du digital et choses comme ça. On a besoin d'être en contact avec nos clients. Moi, c'est ce que je retiens aussi de cette crise-là, où on parle beaucoup de la digitalisation de la banque, hein, on envoie des clients des plateformes téléphoniques sur Internet. Bien sûr, tout ça, c'est très utile, ça permet de faciliter et accélérer l'accès. Et pendant cette crise, on n'a jamais eu autant d'appels des clients qui voulaient faire des opérations, ils voulaient avoir quelqu'un en ligne, à défaut de pouvoir les voir physiquement. Et donc, cette besoin du contact sur des sujets qui sont importants, l'argent, voilà, l'argent prêté ou prêté ou placé, eh bien, avoir un contact avec un conseiller qui vous donne son expertise, ça reste encore une valeur ajoutée vraiment tout à fait essentielle et fait partie des valeurs de proximité, hein, qu'on promeut dans la banque. Philippe Bernard, on a parlé télétravail, c'est un mot qui est très à la mode. L'habitat, Philippe Bernard, pourrait changer par rapport à ce télétravail, carrément, les pièces aménagées autrement. Alors déjà, c'est vrai que la question du tout home office ou pas tout home office est une question essentielle, parce que dans la banque, il y a du front office, on a besoin d'être en contact avec son client et vice-versa à titre personnel. Mais dans une entreprise, on a des tâches opérationnelles à réaliser, mais on n'a pas que ça. On est aussi manager d'une équipe. Donc, comment est-ce qu'on s'occupe de la formation des plus jeunes? Comment est-ce qu'on s'occupe de ces moments informels, de faire grandir nos équipiers, de donner l'ADN de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise? Ça, c'est un sujet. Un deuxième sujet aussi, c'est que de toute façon, les équipes aussi ont besoin de se retrouver, d'avoir du lien social aussi pour travailler entre elles. Donc, le tout télétravail n'est certainement pas une bonne solution. Un mix de tout ça est certainement aujourd'hui, et cette crise du Covid, je vais le dire comme ça, nous a fait gagner certainement plusieurs mois, voire quelques années, dans la remise en cause de notre manière de travailler ensemble. Mais ça sera certainement pas du 100% ou du 0%, ça sera un mix de tout ça. Et ce qui vient à la question, il y a les espaces de travail aujourd'hui, c'est plus des bureaux traditionnels, ça va être des clusters, ça va être des endroits qui accueillent
des gens qui sont en mode projet, donc qui naissent dans une équipe et qui demain s'effaceront, des endroits où on peut s'isoler, des endroits où on doit pouvoir travailler en télétravail avec d'autres qui sont ailleurs. Donc, c'est un cocktail de tout ça au niveau des places de travail. Et on a bien vu au niveau du logement cette fois-ci, même des Teams ont réussi à mettre des fonds d'écran parce que les gens chez eux, dont j'étais aussi, je faisais partie de temps en temps, eh ben, les logements ne sont pas du tout adaptés à faire du télétravail. La plupart des gens étaient dans leur chambre, on voyait derrière des armoires, des lits et je ne sais quoi. Les débits Internet. Donc, il y a peut-être aussi des évolutions dans les immeubles, des zones peut-être où les gens peuvent travailler, pas très loin de chez eux. Il y a peut-être des pièces spécialisées pour ça. Donc, il y a certainement des choses à inventer avec ça. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire de Philippe, parce que c'est très intéressant et je partage tout à fait sa vision du sujet. Le digital, le home office, tout ça, ça doit être du plus dans le lien professionnel, ça doit enrichir la vie professionnelle. Et l'avoir fait en période Covid avec beaucoup de monde en home office, ça a plutôt tendance, à mon sens, à appauvrir le lien professionnel et à la fin, ça peut faire perdre de la valeur au conseil et à l'entreprise. Donc, ce qu'il faut tirer de cette crise, c'est comment on le fait de manière mixte, effectivement, de faire mieux et le faire travailler avec les équipes pour que ça enrichisse le lien social, le lien professionnel. Et ça, je pense que c'est ça qu'on pourra tirer de cette crise. Thibault, on continue juste avec vous. Moi, je suis presque décidé à passer cet après-midi chez vous pour acheter. On prend rendez-vous pour acheter un bien, une petite résidence secondaire comme ça en France. Qu'est-ce qu'il va falloir les bons plans, les trucs qu'il va falloir éviter, les bons conseils. Il faut faire attention à quoi? Alors, les bons conseils, ça va rejoindre aussi ce que disait Philippe sur le caractère écologique finalement des biens, le caractère énergivore des biens. Je pense que c'est un paramètre auquel tout le monde pense. Voilà, est-ce que le bien que j'acquiers, il est énergivore? Est-ce qu'il est bien voilà, ça va être quelque chose qui va prendre de l'importance. Et mon conseil, c'est bien, pour toute acquisition, de bien envisager ce budget de travaux qui va pouvoir remettre aux normes finalement de meilleurs niveaux sous l'angle écologique et énergétique les biens acquis, que ce soit une résidence secondaire en France ou que ce soit une résidence principale en Suisse. C'est un budget, je pense qu'il faut vraiment prévoir sur le long terme pour engager ce type de gros investissements. Et puis justement, Thibault, on n'en a pas trop parlé. On a parlé des taux qui étaient extrêmement bas, intéressants, mais c'est toujours des fois là où le bas blesse, c'est un petit peu l'apport personnel qu'il faut mettre. Ouais. Aujourd'hui, on en est où? Qu'est-ce qu'il faut? À un moment donné, on parlait de 20%, un truc comme ça. Enfin, ça dépend. On est toujours. Bon, après, évidemment, on a intérêt à mettre beaucoup pour payer après moins. On est bien d'accord. Mais le minimum, c'est quoi aujourd'hui? Si on vient au Crédit Agricole, il faut qu'on arrive avec quoi? 20%, minimum 20%. Ouais. Donc là, c'est de plus en plus strict et très sincèrement, c'est aussi un bon conseil, tout simplement, avoir de l'apport pour financer son bien, ne pas tout emprunter à 100%, comme ça se fait en France encore aujourd'hui. C'est vraiment un facteur important. Alors effectivement, en Suisse, constituer son apport de 20%, ça peut être des sommes vraiment importantes, et donc c'est un événement de vie. Voilà, c'est beaucoup d'épargne à apporter, j'en ai bien conscience, et c'est vraiment une sécurité importante pour la suite, conserver son bien si jamais ça se passe mal. On va arriver dans une crise économique où il va y avoir un peu plus de chômage quand même, donc arriver avec un apport, c'est une bonne sécurité. Bon, moi, je voulais venir avec 18 cet après-midi, mais on attend alors la semaine prochaine peut-être, parce que là, je pense que je vais pouvoir avoir 20%. Bon, encore un petit côté, allez, pour Philippe Bernard, peut-être un petit côté cocorico, mais vous le méritez bien. Il y a eu des monstres développements, vous avez fait des choses bien, hein, aussi bien Philippe à Zurich, à Gland, et puis plus proche de chez nous, Quai des Vernets. Il y a des très beaux projets en cours. Hein. Oui, c'est vrai que c'est une fierté pour nous que de pouvoir très tôt créer avec des partenaires, hein, avec la ville, avec l'État, des quartiers de cette ampleur, dont le 2000 watts est un cœur de cible, dont le côté smart cities, le côté smart est au service des habitants. On a développé des applications de quartier, on a développé des entraides entre les habitants, des associations, donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir passer de la théorie à la réalité. Et quand on va dans nos quartiers qui sont en vie, comme à Eikenhout par exemple, à Gland, c'est très sympa d'aller voir que les promesses qui ont été faites des années en avant soient une réalité dans la vie du quotidien. Et pour nous, c'est une grande fierté.
On va terminer un petit mot de la fin, Thibaut, un petit message comme ça personnel, un état d'esprit là, maintenant, optimiste, comment, prudent, attentif, vous êtes comment dans la banque? Le banquier est rarement optimiste quand même, hein, donc il faut bien se le dire. Non, mais moi, j'ai une vision optimiste, hein, de l'économie suisse. Oui, il y aura des moments difficiles, ça c'est évident. La crise, elle est unique, elle est majeure, mais vraiment avoir une vision optimiste, les fondamentaux sont très bons, et donc il faut avoir confiance dans l'avenir et surtout investir finalement, hein, dans l'immobilier, bien sûr, mais investir, c'est ça qui fera repartir vraiment à bon rythme l'économie suisse, et c'est une question de confiance, et je pense qu'elle peut être là en Suisse. Il faut retrouver la confiance. Et puis, on rassure tout le monde, des crises comme ça, apparemment, c'est tous les 100 ans, donc on devrait être tranquille pendant un petit moment. Philippe Bernard, mot de la fin pour vous. Dans votre entreprise, dans votre métier, on est comment? On est optimiste? On est attentiste? On est comment? On n'est certainement pas attentiste. Déjà, l'ADN de l'entrepreneur, c'est une difficulté, une crise comme celle-là est une vraie opportunité de se réinventer, une vraie opportunité de prendre de l'avance sur de nouveaux modèles. Et donc, non, pleine confiance là-dessus. On a des collaborateurs, on a des attentes de la société, des engagements à prendre et vraiment très, très optimiste là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Je ne vous cache pas que j'aurais bien continué encore un bon petit moment en votre compagnie parce que c'était effectivement fort intéressant. En plus, je pense qu'on est en plein dans une certaine actualité. Je vous avais dit que ça durait entre 20 et 25 minutes. J'ai complètement menti une fois de plus puisqu'on a fait exactement pile poil. C'est vrai que je regarde la montre, mais c'est que je l'ai en dessus de moi. On a fait pile poil 31 minutes sans s'ennuyer du tout. Bravo, messieurs. Et merci beaucoup d'avoir donné de votre temps. Moi, je vous souhaite bonne chance pour la suite dans vos métiers respectifs. Thibaut, le rendez-vous est pris, hein, les deux, mais ce sera plutôt quand j'aurai réussi à amasser les 20% en question, on aura compris. Et puis, merci beaucoup, en tout cas, à vous tous d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon appétit si ce n'est pas déjà fait. Puis, on se réjouit de vous retrouver sur cette antenne de Direct News Multiplex Live. À très bientôt. Ciao. Merci. Merci.